Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un bouton de navigation avancé sur notre site internet. Nous avons vu dans une précédente vidéo comment ajouter un bouton de navigation simple. Le bouton de navigation avancé va nous permettre d'ajouter une couleur au survol ainsi qu'un petit icône. Voilà, en termes de fonctionnalité, on est sur la même chose. Je clique, j'arrive sur une nouvelle page de mon site. Voilà, c'est juste que le bouton de navigation avancé va être un petit peu plus complexe à configurer, mais en termes voilà, d'animation, d'interface, sera plus sympathique que le bouton de navigation simple que nous avons vu précédemment. Donc pour mettre en place un bouton de navigation avancé, on va donc dans une page, et puis donc là j'ai un bouton de navigation simple, et en dessous je vais faire la même chose, mais avec une présentation avancée. Donc je vais taper Entrée pour aller à la ligne. Je veux positionner mon bouton ici. Donc, je vais ajouter un nouveau bloc. Et donc, plutôt que de chercher le bloc bouton, je vais chercher le bloc button en anglais. Et sélectionner le bloc Advanced Button, qui est un bloc disponible avec les extensions de notre thème Virtu. Donc, je clique. Et de la même manière que précédemment, je vais devoir configurer tout d'abord le libellé. Donc, je veux que mon bouton affiche le label « Nous contacter ». Je mets à jour mon travail au fur et à mesure. De la même manière, je vais définir l'adresse de mon bouton, c'est-à-dire sur quelle page j'arrive quand je clique dessus. Donc, tout simplement, je clique dessus. Donc, soit je peux mettre à jour le champ ici sur la droite, soit ici, je peux, à l'aide de petit outil de recherche, rechercher la page. Donc, ici, je vais sélectionner la page contact puisque c'est là où je veux arriver. Voilà, on a déjà vu que si jamais la page n'apparaît pas, je peux toujours aller chercher au sein de mon site la page qui m'intéresse et copier l'adresse pour pouvoir la renseigner directement ici. Donc ici, je fais la version simple. Je sélectionne la page contact. Je mets à jour, bien sûr, mon travail au fur et à mesure. En termes de présentation, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, on peut travailler, on voit sur le côté qu'on a beaucoup plus d'options de couleurs et de mise en forme que sur le bouton simple. Alors, je peux travailler éventuellement sur la taille de mon bouton. Je peux faire un bouton un peu plus petit, un peu plus grand. Je peux ajuster même la taille de texte. Voilà. Après, l'idée, c'est quand même de faire, si vous commencez à utiliser une mise en forme, essayez d'utiliser toujours la même mise en forme sur votre site. Voilà, évitez de faire des boutons d'un coup sur une page tout petit et un coup des boutons très gros. Voilà, faites simple et homogène. En termes de couleurs, donc ici on a un fond blanc avec une bordure. Donc moi ce que je veux faire c'est écrire, au contraire je veux écrire en blanc avec une background color, donc une couleur d'arrière-plan en orange. Je veux supprimer la bordure noire qu'il y a autour. Donc pour supprimer la bordure noire, donc c'est ce qu'ils appellent border. Soit je passe la taille de la bordure à 0, soit si je souhaite la conserver, je vais juste la mettre de la même couleur que mon bouton. Je veux ensuite supprimer l'arrondi de mon bouton. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le border radius. Donc, si je veux faire un gros bouton bien arrondi, je vais plutôt l'augmenter. Si au contraire, je ne veux pas de bordure, faire un bouton carré, je vais la passer à 0. Voilà. Ensuite, donc, je vais travailler sur la couleur au survol. Là, par exemple, quand je passe la souris, ça devient noir. En fait, c'est tout ce qu'ils appellent, donc toujours dans les paramètres de couleur, c'est on va configurer la couleur au survol, over. Donc là, je veux rester en blanc, mais je veux plutôt, en fait, ce que je veux, c'est toujours un peu orangé, mais finalement peut-être un orange peut-être un peu plus soutenu. Voilà, donc, c'est pas très heureux. Voilà, je peux faire ça. Et puis éventuellement, du coup, je dois aussi... Là, je vois que j'ai toujours cette bordure noire. Donc, la bordure, soit je prends la même couleur que mon fond au survol, soit le plus simple, effectivement, c'est du coup de supprimer la bordure. Donc ici, je la passe à 0. Est-ce que je l'avais laissée aussi à 0? Voilà. Donc ici, j'ai juste la couleur qui va changer légèrement. Voilà. Si vous voulez une couleur au survol beaucoup plus tranchée, vous pouvez décider de mettre du bleu. Faites ce que vous voulez, mais l'idée c'est toujours aussi de garder une certaine homogénéité. Si vos boutons sont orange et bleu au survol, faites les bleus orange et bleu au survol sur l'ensemble de votre site.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vouloir paramétrer? Ben justement, on avait parlé de ce fameux petit icône. On peut vouloir mettre un petit cœur, une petite flèche, un téléphone, voilà, pour un petit peu étoffer notre bouton. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent dans les options, hein, toujours de configuration de notre bloc, Icon Settings. Donc déjà, je vais choisir l'icône que je veux afficher. Donc je clique dessus. Puis je peux éventuellement décider, est-ce que... Non, pardon, j'ai perdu la sélection. Est-ce que je veux l'afficher à droite ou à gauche? Voilà. J'ai d'autres options comme la typo ou des marges à insérer autour de mon bouton. Voilà, bon, d'une manière générale, faites simple. Si vous commencez à toucher cette configuration-là, il faudra le faire sur tous les boutons et ça risque d'être un petit peu fastidieux. Donc voilà, faites simple. Voilà, déjà, si vous mettez des boutons avec un icône et des couleurs au survol, ça va vraiment donc étoffer la présentation de vos pages. Donc juste pour vous montrer le rendu. Ici, on a le bouton simple et ici, ben, on a le bouton qui est un peu plus interactif, qui visuellement est un peu plus impactant. Voilà.